Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Karima Deli et je suis la présidente de la commission transport au Parlement européen. Bravo! Alors je suis très contente d'être parmi vous parce qu'il y a déjà les copains qui aiment le vélo et qui font tout le tour parce qu'on se bat aussi pour que justement la piste cyclable qui entoure le Parlement soit ouverte aux riverains et aux cyclistes parce que voilà, il ne faut pas faire des bunkers à l'intérieur de Strasbourg, elle est pour vous, donc on va continuer à se battre, mais je suis là aussi avec vous parce que vous êtes des habitants, vous êtes des défenseurs de la biodiversité locale, vous êtes des agriculteurs, en gros, vous êtes les défenseurs de la planète. Et merci de votre mobilisation qui fait chaud au cœur. La première chose que je devrais dire, c'est, José l'a très bien dit, nous dansons sur un volcan. La France est tous les ans épinglée pour la pollution de l'air. Tous les ans. Qu'est-ce qu'on attend pour agir? Est-ce que vous croyez qu'en faisant encore une autoroute, on va régler la pollution de l'air? Surtout dans votre région qui est marquée au fer rouge? Non. Donc maintenant, il faut avoir du courage politique. On ne peut pas d'un côté se dire « Oh là là, les COP21, make great again, our planet ». Non, c'est pas dans le bon sens. Vous avez vu? On ne peut pas avoir ça d'un côté et dans l'autre côté, faire l'inverse. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous n'accepterons pas de mettre 500 millions d'euros dans une autoroute. Pourquoi? Parce que 500 millions dans une autoroute, c'est moins de frais pour des transports publics, plus de vélos, plus de tramways. C'est ça la mobilité du 21e siècle. C'est pas encore la route, la route, la route, la route. Non. La troisième chose, maintenant il faut avoir du courage politique. Je suis totalement d'accord avec mon ami José Bové. Aujourd'hui, il faut vraiment aussi avoir ce fameux moratoire, entendre tous les acteurs, venir à bout de ces recours. Mais il faut aller plus loin. Il faut du courage politique. Parce que le courage politique, vous le subissez depuis des années. Pourquoi vous avez autant de pollution de l'air? Parce qu'aucun gouvernement n'a mis en place une taxe poids lourd. Combien? C'est ça la véritable raison. Vous êtes les premiers transfrontaliers où tous les camions, vous les voyez passer. Et oui. Et donc, je ne dis pas qu'il faut devenir les bonnets verts, là j'ai entendu. Il est où? Il est où? Le bonnet vert. Il faut juste dire une chose, c'est que cette taxe poids lourd, c'est changer totalement de type de développement. Les camions, c'est pas sur la route, c'est sur le rail, c'est sur le fluvial. C'est ça la nouvelle nouveauté. C'est pas encore faire une autoroute. Et c'est ça le problème. Les gouvernements passent et les gouvernements ne mettent pas en place. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que en tant que présidente de la commission de transport, j'ai fait adopter la directive qui s'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventée, ça s'appelle Euro-redevance. L'euro-redevance, c'est quoi? C'est une taxe poids lourd pour tous les États au niveau de l'Union européenne qui devrait être adoptée pour 2021. Sauf... Ah, je vous explique tout. Je vous explique tout. Parce que si elle est partout, il faut... Au fait, c'est un test pour voir si je suis vraiment présidente, au fait. La taxe poids lourd qu'on a mis en place, elle est très simple. C'est le principe pollueur-payeur qui s'applique. Désormais, ça suffit. On taxe selon les kilomètres plus sur le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce seront sur des investissements, pas sur des dépenses. Pourquoi? Parce qu'habituellement, quand on fait de la fiscalité écolo, l'argent, il ne va pas dans les transports. Vous savez où ils vont l'argent? Il va dans la dette. Donc, il ne sert pas à vous, les citoyens, dont vous avez besoin de nouvelles mobilités. La troisième chose, c'est pour la première fois, on a fléché les recettes. Où va aller cet argent? Cet argent, il va être très simple. Il va aller dans la rénovation du rail. Il va aller dans la mobilité urbaine durable. Il va aller aussi dans l'intermodalité. Il va aller aussi réconcilier les territoires ruraux des territoires urbains. Parce que souvent, parfois, on n'a pas le choix d'aller utiliser sa voiture. C'est des solutions concrètes. Moi, je me bats au Parlement européen avec les collègues comme Bové, etc. pour dire une chose. Maintenant, la balle est dans le camp du Conseil. Pourquoi? Parce que c'est pas encore à l'ordre du jour. Il nous reste 9 mois. Moi, ma bataille, c'est qu'il faut que ce soit adopté maintenant. Parce qu'après, il faut qu'elle soit retranscrite dans la loi française. Donc,
votre mobilisation, pour moi, elle est plus que magnifique, parce que ce sont deux combats qui amènent quoi? Les solutions de la mobilité de demain. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis optimiste. Je suis optimiste et je ne baisserai pas les bras pour deux choses. Vous êtes les sentinelles de l'espoir, vous êtes en train de dessiner justement, oui, notre avenir. Et ensuite la deuxième chose, les sentinelles de l'espoir, elles n'oublient pas l'intérêt général, mais surtout les générations futures. Et merci d'être là avec nous. Karima, il faut interdire à la BEI de faire le crédit à Vinci. Oui. Il faut interdire à la BEI de faire le crédit à Vinci. Un courrier spécial de la présidente partira là dès demain matin pour demander à la Commission européenne pourquoi elle a accordé ce crédit. On n'est pas au courant, nous, Parlement européen, et de dire maintenant ça suffit. L'argent du contribuable, ça doit aller dans une mobilité propre. Il y a des engagements de la COP21, il y a des engagements aussi d'une feuille de route climatique européenne. On ne peut pas être dans le langage. Maintenant, les grandes conférences sur le climat, les grands colloques, etc., ça suffit. Tout le monde est au courant de la situation. Maintenant, il faut faire. Donc nous, les écolos, on fait. Voilà.